Chers amis, soyez les bienvenus à notre émission du monde de demain. On va commencer une série d'émissions, mes amis, pour identifier le vrai Jésus. Croyez-vous que vous le connaissez? Connaissez-vous le Jésus-Christ, le véritable? Il y en a deux. La Bible nous le dit clairement. C'est écrit dans la Bible qu'il y a deux Jésus. Il y a l'un qui est le Jésus de la Bible. Il y a un autre que la plupart des gens croient connaître, mais qui n'est pas le Jésus de la Bible. On peut le démontrer et la preuve se trouve à votre portée. Elle est à la portée de vos mains, chers amis. La Bible même vous donne les preuves incontestables de l'identité du vrai Jésus. Il est essentiel de le connaître. Vous saurez pourquoi. Restez à l'écoute, chers amis. Mes chers amis, soyez les bienvenus à notre émission Le Monde de demain. Aujourd'hui, j'ai une question pour vous et vous serez étonnés d'apprendre la réponse. Une réponse qui est à votre portée et que très peu de gens connaissent. Comme on vous l'a dit auparavant, la Bible est le livre peut-être le plus vendu dans l'histoire humaine, mais aussi le moins lu peut-être de tous les livres que les gens achètent. Il y a des réponses là que les gens ne connaissent pas. Donc aujourd'hui, nous allons démontrer qu'il y a une connaissance qui est à votre portée, qui est très importante, disons essentielle, mes amis, pour la connaissance de la vérité et du vrai chemin, lequel on doit suivre pour trouver le vrai bonheur. Donc, je vous pose la question que j'avais posée la fois dernière dans notre émission du monde de demain. Est-ce que vous connaissez le vrai Jésus? Connaissez-vous le véritable Jésus-Christ de la Bible? Je vous ai montré que la Bible même dit qu'il y en a deux. Il y a un Jésus qui est le Jésus que nous présente la Bible. Il y a un autre Jésus, celui que le monde connaît, les images que le monde connaît, les peintures que le monde connaît, toutes les reproductions de son image, est-ce qu'elles représentent le vrai Jésus? Donc, il est très important de savoir la réponse. Vous allez voir pourquoi. Donc, je vous pose la question, et vous allez voir que la réponse est à votre portée, mes chers amis. Connaissez-vous le vrai Jésus? Tout d'abord, nous allons voir dans la Bible qu'il y en a deux. Il y a un que la plupart des gens connaissent, il y a un autre qui, franchement, est méconnu et que est le vrai Jésus, d'après la Bible. Donc, voyons par exemple au chapitre 11 de la deuxième épître aux Corinthiens. On va se fonder sur un document auquel vous avez accès chez vous et que vous pouvez vérifier sans aucune pression de personne. Donc, chapitre 11 de la deuxième épître aux Corinthiens, voyons ce que l'apôtre Paul dit, inspiré par l'Esprit de Dieu, au verset 3. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Lisons ensemble, mes amis, vous allez voir qu'il y a deux Jésus. Donc on verra lequel est le véritable. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève. Comme je vous avais dit, l'une des ruses le plus rusées, vous m'excusez la répétition, du diable, c'est de faire croire aux gens, et même peut-être la plupart aujourd'hui ne croient pas qu'il existe. C'est l'une des ruses, le principal qu'il a inventé, de faire croire aux gens qu'il n'existait pas. Et nous allons voir comment la plupart des gens se sont trompés à ce qui concerne l'identité du vrai Jésus. Vous allez le voir vous-même, chers amis. Chapitre 11, deuxième épître aux Corinthiens, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées, et vous allez voir, que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, écoutez bien, il y a une simplicité,
la vérité de Christ et qu'il y en a qui prêchent un autre Jésus. Vous allez le voir clairement aujourd'hui vous-même, chers amis. Comme je vous dis, si vous avez une Bible, apportez-la et vérifiez ce qu'on vous dit. Que celui que nous avons prêché, celui que l'apôtre Paul a prêché, n'est pas celui que les gens connaissent aujourd'hui, vous allez le voir vous-même. Et puis il dit, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile. Et là, on en parlera aussi. Du vrai évangile, on a fait déjà quelques émissions. De voir que l'évangile, c'est la bonne nouvelle d'un royaume établi sur la terre qui va apporter pour la première fois dans l'histoire humaine la paix, la joie, la prospérité, mes amis, à toute l'humanité. C'est vraiment la bonne nouvelle. C'est un autre évangile que les gens croient qu'il est vrai, pas celui de l'instauration d'un royaume mondial, d'un gouvernement mondial sur la terre. Donc, il y a un autre Jésus que les gens croient qu'il est vrai, il n'est pas le vrai. Il y a un autre évangile que les gens ne connaissent pas et que vous allez entendre dans ces émissions du monde de demain. Un évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. La plupart des gens, ils acceptent un autre évangile, ils acceptent un autre Jésus. Donc, nous allons voir. La dernière fois, je vous ai démontré que le Christ, il n'est pas né à la Noël. Donc, le Christ que les gens croient connaître et que beaucoup adorent n'est pas le Christ de la Bible. Je vous ai démontré que tout au long de la Bible, du début de la Genèse à la fin, dans l'Apocalypse, vous ne trouverez pas la date de la naissance du Christ. Je vous ai démontré aussi, vous pouvez voir l'émission dernière, qu'à l'époque où le Christ est né, d'après ce que l'évangile de Luc nous dit, il y avait des bergers qui veillaient toute la nuit sur leurs troupeaux, dans les collines, aux alentours de Bethléem où le Christ est né. Et tous ceux qui connaissent un petit peu, qui ont une culture moyenne, ils savent qu'au mois de décembre, les bergers n'étaient pas dehors et qu'ils ne veillaient pas sur leurs troupeaux. Les troupeaux étaient déjà dans les bergeries. Il pleut trop, il fait trop froid. Donc, il n'est pas possible qu'il soit né à cette époque-là. Vous pouvez consulter ça, et la plupart des gens, d'ailleurs, ils le savent. Il n'est pas né à la Noël. Et comme je vous ai dit, la date de la naissance du Christ n'est pas révélée dans la Bible. Donc, les gens, ils croient à notre Jésus. Est-ce que les gens, aujourd'hui, utilisent comme un document d'identité? La première chose qu'ils doivent marquer, c'est la date de naissance. Si la date de naissance est fausse, donc le document devient faux. Alors, posez-vous la question. Si la date de la naissance du Christ que la plupart des gens acceptent n'est pas vraie, donc le Christ qu'ils connaissent n'est pas le vrai Christ. Ça, c'est tellement simple comme vous me l'écoutez, mes amis. Vous allez voir encore d'autres choses. Donc, on continue. La première chose que je vous avais dit la dernière fois, c'est que tout au long de la Bible, vous ne trouverez pas la date. Dieu l'a cachée. Cependant, quand Dieu veut révéler quelque chose, il nous donne tous les détails nécessaires. On connaît l'heure de la mort du vrai Christ. Il est mort à 3 heures de l'après-midi, à la 9e heure d'après le compte des heures qu'ils avaient à l'époque. On sait exactement les 14 du mois d'Abib. Il est né, il est mort le jour de la Pâque. On sait dans quelle date il est mort. On sait l'année où il est mort. On sait dans quel jour de la semaine. Et puis vous allez voir ça un peu plus clairement, en détail, au fur et à mesure que nous avançons. Donc, il n'est pas né. Une autre chose que je vous ai présentée, c'est la date ou le temps approximatif de la naissance de Jean-Baptiste. On sait par l'Écriture, je vous l'ai démontré aussi, vous pouvez revoir l'émission antérieure qui est à votre portée, que Jean-Baptiste était 6 mois, il est né 6 mois avant Jésus-Christ. Donc, il est facile, d'après ce que la Bible nous indique, le père de Jean-Baptiste était de la classe d'Abia. Voyons-le ici au chapitre. Je vous donne un aperçu là, rapidement, de ce que vous ai démontré la dernière fois. Il dit du temps, chapitre 1 de l'évangile de Luc, je vous ai dit, le document qu'on va utiliser aujourd'hui pour démontrer l'identité du vrai Jésus est à votre portée. C'est dans la Bible. Comme je vous l'ai dit, le livre le plus vendu et peut-être le plus méconnu, les gens le rejettent sans le connaître. Et nous allons nous apercevoir un peu plus de cette vérité, de cette réalité aujourd'hui, au fur et à mesure que nous avançons. Au chapitre 1 de l'évangile de Luc, il dit, verset 5, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Et je vous ai offert, et je vous l'offre encore, il y a un article là,
où vous trouverez la date, disons, approximative, ou le temps approximatif de sa naissance. Donc, le premier argument, c'est qu'il n'y a pas de date dans la Bible, vous ne la trouverez pas. Le deuxième, c'est que le berger n'était pas, au mois de décembre, n'était pas dehors. Et puis la troisième, c'est la date où la naissance de Jean-Baptiste, qui était 6 mois, l'aîné de Jésus-Christ, a été annoncé. Et c'est le tour d'Abia, on sait que c'était le mois de juin. Et puis, dans ce document, fondé 100% sur la Bible, vous allez trouver la preuve incontestable du temps approximatif de la naissance de Jean-Baptiste et, bien sûr, du Christ qui est né 6 mois après. Je ne donnerai pas tous les détails. Maintenant, on vous a déjà donné des détails et vous les trouverez davantage. Vous pouvez avoir cet article intitulé « La date de la naissance du Christ » sur notre site Internet. Vous pouvez le télécharger. C'est absolument gratuit pour votre information, mes amis. On veut vous transmettre la vérité. Elle est à votre portée, comme je vous le dis au début de cette émission. Donc, on a continué après. Il y a 3 arguments. D'abord, pour commencer, c'est qu'il n'y a pas de date dans la Bible. C'est que le berger n'était pas dehors quand il est né et qu'ils menaient leurs troupeaux dans les bergeries au mois de septembre. Et d'après la classe d'Abia, qui était la classe du père de Jean-Baptiste. Donc, la Bible nous donne des indications, quoiqu'elle n'indique pas exactement la date. On sait que c'est vers l'automne où il est né. Donc, ça c'est le vrai Jésus. C'est le Jésus de la Bible. On connaît la date de sa mort, mais on ne connaît pas la date de sa naissance. Dieu a choisi de ne pas la révéler. Gardez ça dans votre esprit. Le deuxième argument que je vous ai présenté la dernière fois, c'est que je vous ai posé une question. Est-ce que le Christ de la Bible avait-il le cheveu long? Vous voyez, mes amis, toute représentation que je n'ai jamais vue de ce qu'on suppose qu'est le Christ, on le présente avec le cheveu long. Sur la croix, pendu avec des cheveux longs. Dans toutes les peintures des grands maîtres, mes amis, qui se trouvent dans la plupart des musées en Europe, la plupart et dans les églises de partout, on le présente avec le cheveu long. Est-ce que d'après la Bible, le vrai Christ avait-il le cheveu long? Donc, on peut vous démontrer facilement. Le Christ a obéi toutes les instructions bibliques. Il s'est attaché, ses parents, ils suivaient toutes les instructions bibliques. Quelqu'un qui se laissait pousser les cheveux, il fallait qu'il fasse un vœu de nazir, des consécrations. Il ne fallait pas qu'il boive de vin. Il ne fallait pas qu'il s'approche d'un mort. Le Christ s'est approché des morts. On a des exemples, on va vous les montrer. Le Christ, il buvait du vin, il l'a dit lui-même. Donc, il n'allait pas transgresser les instructions que Dieu a données et se laisser pousser les cheveux. Il n'y avait que les gens qui faisaient ce vœu de nazir. Et donc, je veux commencer pour vous montrer quelque chose. Il y a des gens qui, en lisant superficiellement la Bible, quand ils voient au chapitre 2 du livre de Matthieu. Regardons par exemple quelque chose qui est très important d'avoir clair dans votre esprit. Encore une fois, on vous présente la réalité qui est à votre portée, mes chers amis. Chapitre 2 de l'évangile de Matthieu, il nous parle du retour de Joseph et de Marie avec l'enfant Jésus quand ils sont rentrés de l'Égypte où ils avaient fui pour échapper à la persécution à mort du roi Hérode. Donc, quand ils sont rentrés, où est-ce qu'ils sont allés? Et voyons ici, c'est très important de regarder ça, mes amis. Encore une fois, toutes les preuves qu'on vous donne, elles sont à votre portée, elles sont sur votre Bible. Je vous invite à commencer à connaître ce livre, mes amis. Le livre peut-être le plus méconnu de tous ceux qu'on a vendus et achetés. Chapitre 2, au verset 23 de Matthieu. Joseph vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, qu'il se rappelait Nazaréen. Il y a des gens qui confondent le fait qu'il était un Nazaréen de la ville de Nazareth avec le fait qu'il était un nazir, un consacré, le seul qui sait pousser le cheveu en Israël, d'après les instructions divines dans sa loi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être un Nazaréen? Vous savez, ici, au pied de la page de cette Bible que j'ai ici, mes amis, et vous pouvez le vérifier, ça ne veut pas dire qu'il avait fait le vœu de Nazarite ou de Naziréat, c'est-à-dire qu'il pouvait se laisser pousser les cheveux.
le mot Nazareth vient, d'après ce qui est écrit là sur cette Bible, que vous pouvez facilement vérifier, Nazaréen, mot probablement dérivé de Netzer, qui veut dire germe ou rejeton. Germe ou rejeton. Pourquoi les prophètes avaient annoncé qu'il s'appellerait Nazaréen? Parce qu'il serait un germe ou un rejeton de la maison de David, le roi David. Il était un descendant du roi David. Et d'ailleurs, dans la prophétie, Ésaïe, qui a écrit au sujet du royaume du Christ sur la terre, quand il va retourner, il l'appelle Netzer. Allons voir cette écriture pour que vous voyez que ça ne se réfère pas aux vœux du nazir qui devait se consacrer et se laisser pousser le cheveu et ne pas boire du vin et ne pas s'approcher d'un mort. Vous allez voir que le Christ, il buvait du vin et qu'il s'approchait des morts, qu'il les touchait et il les ressuscitait. Ce qui était contre les instructions de quelqu'un qui avait fait ce vœu. On va laisser la Bible vous dire la vérité, chers amis, c'est ce qu'on veut. Et c'est très important de connaître le vrai Jésus. Vous allez le voir. Il est très important, vous allez voir que les différences entre les Jésus que les gens croient qu'ils connaissent et le vrai Jésus de la Bible sont énormes. Et c'est très important. Vous allez voir pourquoi. Je vais vous l'expliquer un peu plus tard. Vous savez, ici, au chapitre 11 d'Ésaïe, au chapitre 11, c'est où on trouve pourquoi les prophètes l'ont appelé Netzer. Ça veut dire une branche, un rejeton, un germe il était un descendant du roi David. Voyons au chapitre 11 d'Ésaïe, d'après, en respectant le contexte. Il est écrit ici qu'il avait été annoncé par les prophètes qu'il serait appelé Nazaréen. Je vous peux montrer plusieurs écritures, je vais vous montrer celle-ci qui est clé. Chapitre 11 d'Ésaïe, un prophète qui avait annoncé le Christ à l'avance. Qu'est-ce qu'il dit? Chapitre 11 d'Ésaïe, au verset 1 et le verset suivant. Puis, un rameau, voilà. Ça, c'est Netzer. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Isaïe était le père de David. Donc, le Christ était un descendant du roi David. Et un rejeton naîtra de ses racines. Le mot ici, en hébreu, c'est Netzer. Nazareth, Netzer. Alors maintenant, nous allons voir quelles étaient les conditions pour quelqu'un qui se laissait pousser les cheveux. Et vous allez voir que le Christ a respecté les lois qui étaient écrites et que personne n'a pu le condamner d'avoir transgressé une seule loi. Il a lancé ce défi aux pharisiens. Qui d'entre vous peut m'accuser d'un péché, d'avoir transgressé les instructions de Dieu? Ils ont toujours suivi. Et c'est marqué dans le livre de Luc, comme je vous l'ai dit. Mes chers amis, au livre de Luc, vous voyez qu'ils ont suivi toutes les instructions et le Christ les a suivies au long de toute sa vie. Et regardons par exemple ici Luc, ses parents qui respectaient, qui craignaient Dieu. Le Christ, au chapitre 2, verset 39 de Luc, il dit « Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. » Tout ce qui était ordonné dans la loi du Seigneur. Qu'est-ce que la loi du Seigneur ordonnait au sujet de ceux qui faisaient le vœu de Naziréa, qui est très différent des Nazaréens? Le mot se ressemble, mais il y a la confusion. Il y a des gens donc qui ne comprennent pas parce qu'ils lisent superficiellement, ça fait une analyse en respectant ce que la Bible enseigne. Lisons encore pour vous démontrer. Parce qu'avant de lire ici, l'apôtre Paul, aussi dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11, il a déclaré que c'était une honte pour un homme de se laisser pousser les cheveux. C'était une honte. S'il n'était pas un nazaréen, un naziréen, un nazir, un consacré, il ne se laissait pas pousser les cheveux. C'était une honte. Donc la plupart des gens qui ne faisaient pas ce vœu, ils avaient les cheveux courts à l'époque du Christ. Vous voyez même dans les sculptures romaines, c'était la coutume à cette époque-là. C'est très important pour identifier le Christ de la Bible, pour que vous voyez que tout l'art, mes amis, qu'on a produit en disant que c'est l'image du Christ, ne représente le Christ de la Bible. C'est pourquoi je prends du temps à vous expliquer ces choses-là que vous pouvez trouver dans vos Bibles vous-même, chers amis. Donc, voyons ici, voyez comment on respecte ce que ce livre dit. Ça vaut le coup de l'étudier. Vous allez voir, au fur et à mesure que vous voyez ces émissions,
au chapitre 11, verset 14, premier épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Donc, quelqu'un qui ne faisait pas le vœu de nazir, il avait le cheveu court. Et le Christ n'avait pas fait ce vœu parce que sa conduite, qui était parfaite et qui respectait les lois de Dieu, nous démontre qu'il ne suivait pas les instructions pour ceux qui faisaient ce vœu. Donc, voyons, livre des Nombres, on respecte la Bible, elle s'interprète d'elle-même. Chapitre 6, verset 1, livre des Nombres, lisez-le vous-même, mes amis. Comme je vous le dis, avec du respect, c'est le livre peut-être le plus vendu et le moins lu. Méconnu, mes amis. Chapitre 5 du livre des Nombres, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera, ça veut dire c'est consacré des autres en faisant un vœu de naziréat. Un vœu. Donc, on va voir quelles étaient les conditions. Pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. L'ange a dit à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qu'il devait s'abstenir. L'enfant, donc, il était un nazir. Jean-Baptiste avait les cheveux longs. Mais le Christ, il ne s'est pas abstenu. Il a dit lui-même, Jean ne buvait pas de vin. Mais moi, je bois du vin. Et les gens disent que je suis un buveur de boissons fortes. Vous voyez, le Christ même l'a déclaré qu'il buvait du vin. Donc, il n'était pas un naziréat. Il n'avait pas le vœu de nazir, donc il avait les cheveux courts. Alors vous voyez, mes amis, c'est important de comprendre ça au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez voir pourquoi. L'image que les gens ont du Christ n'est pas le vrai Christ, n'est pas le Christ de la Bible, n'est pas votre sauveur. C'est très important, chers amis. Nous avons fait une petite pause là, et puis on va continuer pour vous offrir du matériel absolument gratuit que vous pouvez les télécharger dans notre site d'Internet, chers amis. Bon, on se verra dans un moment et on va continuer. Vous allez voir, c'est un sujet absolument fascinant et très important pour votre vie, chers amis. Chers amis, je vous remercie de rester à l'écoute. Vous allez être fascinés par les réponses que vous avez toujours eues à votre portée. Vous ne le saviez peut-être pas, chers amis. Donc, il est important de connaître ces vérités. On le verra au fur et à mesure qu'on avance. Pourquoi il est essentiel de connaître l'identité du vrai Christ, chers amis. Donc, je vais vous montrer comment Jean-Baptiste était consacré, il était un nazir, il avait le vœu du naziréat. Ça veut dire qu'il se laissait pousser les cheveux, mais il ne pouvait pas boire de vin. Donc on voit ici, au chapitre 1 de Luc, évangile de Luc, l'ange dit à Zacharie, le père qui allait devenir le père de Jean-Baptiste, il lui dit, ta femme Élisabeth, chapitre 1, verset 13, vérifiez-le. Je vous donne, mes amis, l'information qui est déjà en vos mains. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Donc, il devait être sous le vœu d'un nazir. Alors, voyons ce que le Christ dit ici au chapitre 7. Vous voyez, un peu ici, un petit peu là, toujours le même contexte, avec toute honnêteté. Chapitre 7, verset 33. Là, c'est le Christ qui parle maintenant. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin. Pourquoi? Il était consacré sous le vœu du naziréat. Et vous dites, il a un démon.
le Fils de l'homme, Christ lui-même, est venu, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et c'est un buveur. Et puis il y a des versions qui disent buveur de vin. Donc vous savez, à la Pâque, 6 mois après les vendanges, 6 mois après, il n'y avait pas de réfrigérateur. Donc le vin qu'il a pris était fermenté. En hébreu, le mot pour vin, c'est djadjin, qui veut dire fermenté. Donc il a bu du vin. Et son premier miracle était tourné de l'eau, il a fait du vin. Donc il n'était pas contre le vin, hein. Bien sûr, il était contre l'ivresse, bien sûr. Vous avez des gens qui s'enivrent, mais il buvait du vin. Il en a bu. À la Pâque, quand il a instauré la nouvelle alliance, c'est du vin qu'il a bu. Donc il dit ici qu'il buvait du vin qui était le contraire de Jean-Baptiste, qui n'en buvait pas parce qu'il avait ce vœu, disons. C'était un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Le Christ même est en train de déclarer qu'il buvait du vin. Mais vous avez lu aussi qu'il s'attachait, il respectait toutes les instructions que Dieu donnait dans sa parole. Donc, c'est pour vous démontrer, chers amis, qu'il n'avait pas le cheveu long, pour vous démontrer que l'image que les gens ont, la plupart de ceux qu'ils croient dans le vrai Jésus, ont une image fausse du vrai Jésus. Ils n'avaient pas le cheveu long. Pourquoi? De nouveau, au chapitre 6 des Nombres, Nombre 6, la Bible s'interprète d'elle-même. Ici, on fera des études comme ça pour que vous compreniez des choses qui sont déjà là, mais qui sont cachées pour la plupart des gens. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de naziréat, ce que Jean-Baptiste était, pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. » Le Christ, il en a bu, et lui, il ne s'est pas abstenu. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Donc, et un peu plus loin ici, au verset 5, pendant tout le temps de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête. Donc, il devait se laisser pousser le cheveu. Autrement, c'était une honte. Donc, le Christ, il a respecté ses instructions et il ne s'est pas laissé pousser le cheveu. Il est aussi venu pour nous donner un exemple, comme c'est écrit aussi dans l'épître de l'apôtre Pierre. Il ne passera point sur sa tête du rasoir. Donc Jean-Baptiste avait le cheveu long, pas le Christ, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Moi, le Christ, il s'approchait des personnes mortes. Je peux vous le lire, trouvez-le. La Bible s'interprète d'elle-même. Au chapitre 7 de Luc, vous voyez, c'était un jeune homme qui était mort. Le Christ s'est approché. Il a même touché le cercueil pour le ressusciter. Par exemple, ici au chapitre 7, verset 11 de l'évangile de Luc, vous allez voir comment Jésus, on a déjà vu qu'il buvait du vin. On va voir ici qu'il s'approchait des morts. Donc, il n'avait pas le cheveu long. Alors, c'est très important pour identifier le vrai Jésus. Ici, chapitre 7, verset 11 de l'évangile de Luc. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha. La loi disait, ne t'approche pas d'un mort. Donc il n'avait pas le vœu de nazir. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'est assis. Vous voyez, mes amis, c'est une preuve encore. Le vrai Christ n'avait pas le cheveu long, mes amis. Toutes les images que vous voyez, le Christ a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Le deuxième commandement de la loi de Dieu dit, ne vous faites pas d'image. Les vrais disciples du Christ obéissaient les commandements de Dieu. Regardez dans la Bible, le chapitre 20 de l'Exode, et il s'est interdit de faire des images des dieux ou du Christ, n'importe quoi, de se prosterner, de les adorer. Ils obéissaient ces lois-là. Le Christ, le vrai Christ, il n'y a pas d'image de lui.
Elle n'existait pas. C'était interdit par la loi et il n'est pas venu abolir la loi. Matthieu 5, 17. Voyez-le, donc mes amis. On verra encore d'autres caractéristiques du vrai Jésus dans la prochaine émission.